Avez-vous déjà regardé une carte des États-Unis et eu l'impression que quelque chose clochait? Des territoires accessibles uniquement en traversant la frontière, des villes appartenant à un État mais enclavées dans un autre par une rivière capricieuse. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles la géographie américaine est l'une des plus étranges et des plus uniques au monde. Si ces curiosités vous fascinent, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Préparez-vous, car nous allons percer les mystères et les merveilles qui ont façonné ce grand puzzle. Les États-Unis d'Amérique s'étendent sur 9 830 000 km² d'un territoire diversifié, offrant une variété étonnante d'un État à l'autre. Pourtant, derrière chaque paysage majestueux se cache une curiosité géographique qui défie la logique des cartes conventionnelles. Cette nation est une mosaïque de décisions politiques hâtives, d'erreurs humaines et de caprices de la nature qui ont façonné des frontières pour le moins insolites. Nombre de ces anomalies sont apparues à une époque où les cartes étaient dessinées à main levée et où les expéditions dépendaient de l'endurance des chevaux ou de la chance de ne pas se perdre dans des forêts inexplorées. L'une des anomalies les plus célèbres est le Northwest Angle, au Minnesota. Cette enclave, bien que pratique, n'est accessible que par voie terrestre, en traversant le territoire canadien. Ses origines remontent à 1783, lorsque des cartographes utilisèrent des cartes inexactes représentant le lac des Bois sous une forme ovale erronée, laissant croire que le Mississippi prenait sa source beaucoup plus au nord qu'en réalité. Animés par une soif d'expansion insatiable, les négociateurs américains refusèrent de céder ce territoire lors des traités ultérieurs, comme le traité de Gand en 1814, de crainte de créer un précédent de faiblesse face aux Britanniques. Aujourd'hui, les habitants l'appellent simplement l'Angle et vivent comme dans une bulle où traverser la frontière pour aller à l'école ou au supermarché fait partie de leur quotidien. Après avoir exploré ce coin isolé du monde, il est fascinant de constater comment l'eau peut dicter la souveraineté d'une ville entière, transformant le continent en une île bureaucratique. Carter Lake est une ville qui semble appartenir au Nebraska, mais qui techniquement fait partie de l'Iowa. En 1877, une crue massive a déplacé le cours du Missouri d'environ 2 km vers le sud-est, coupant ainsi cette communauté de son état d'origine. Bien que la règle générale veuille que les frontières suivent les variations du cours d'eau, la Cour suprême a tranché en faveur de l'Iowa au terme d'une âpre bataille juridique, créant un havre de paix qui, dans les années 1930 et 1940, était tristement célèbre pour ses jeux d'argent et le manque de répression, la police de l'Iowa traversant rarement le fleuve et la police du Nebraska n'ayant aucune juridiction sur elle. Après avoir compris ces particularités fluviales, il est surprenant de découvrir des faits qui remettent en question notre perception visuelle des cartes et nous obligent à repenser les distances océaniques. Par exemple, beaucoup supposeraient que la Floride est l'État le plus proche de l'Afrique en raison de son climat tropical et de sa situation géographique privilégiée au sud. Or, le point le plus proche du continent africain est en réalité Quoddy Head, une petite péninsule du Maine. Ce lieu se situe à 5078 km du Maroc, soit près de 1600 km de moins que de la Floride. Cela nous rappelle combien la courbure de la Terre trompe notre perception lorsque nous regardons des cartes planes sur un écran ou sur papier. Après ce virage inattendu vers l'Est, il convient d'examiner les structures de pouvoir urbaines les plus singulières qui remettent en question l'ordre hiérarchique traditionnel. New York, par exemple, rompt avec la hiérarchie administrative des 49 autres États d'une manière unique. Ces 5 arrondissements, Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island, correspondent aux limites de leurs comtés respectifs. Cependant, l'autorité municipale prime sur celle des comtés, une exception légale qui lui permet de gérer une densité de population et une diversité culturelle sans équivalent dans le pays. Alors que dans le reste des États-Unis, le comté est généralement supérieur à la ville. À New York, la règle est inversée afin de faire fonctionner cette gigantesque machine sociale. Pour revenir à la question des irrégularités administratives, l'État de Virginie offre un exemple d'indépendance urbaine totale, profondément ancrée dans l'héritage colonial. Nombre de ces villes fonctionnent de manière totalement indépendante des comtés environnants, s'apparentant à de minuscules entités souveraines. Cette tradition trouve son origine dans les efforts coloniaux britanniques visant à faciliter la collecte des impôts par la création de villes compactes et s'est consolidée en 1922 suite à des décisions de justice historique. Aujourd'hui, les habitants des villes et des comtés de Virginie règlent leurs litiges devant des tribunaux distincts et disposent de systèmes de transport et d'établissements scolaires entièrement indépendants. Un vestige féodal qui a su perdurer jusqu'au 21e siècle. Il est fascinant de constater comment une simple erreur de calcul vieille de 2 siècles peut bouleverser la vie de milliers de personnes aujourd'hui.
Si ces faits vous laissent perplexe, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cet ami qui se vante toujours de tout connaître en cartographie. J'aimerais aussi lire vos commentaires. Laquelle de ces anomalies vous paraît la plus absurde? Votre participation contribue à l'essor de cette communauté, alors abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les recoins les plus insolites du monde. Plus au sud, la frontière du Missouri, qui forme un talon de botte, illustre comment la volonté d'un seul homme peut modifier le tracé d'un État face à l'indifférence du Congrès. À l'origine, la frontière sud du Missouri devait être une ligne droite continue. Mais John Hardman Walker, un puissant propriétaire terrien local surnommé le Tsar de la vallée, a exercé un lobbying intense pour que ces terres soient rattachées au Missouri plutôt qu'à l'Arkansas. Walker avait acquis de vastes étendues de terre après les tremblements de terre de New Madrid et ne souhaitait pas être soumis aux lois d'un territoire qu'il considérait comme moins développé. Grâce à sa persévérance, en 1820, le Missouri a acquis 2540 km² de terres fertiles qui figurent encore aujourd'hui sur la carte, témoignant de son influence personnelle. Une fois l'influence des propriétaires fonciers comprise, il devient impossible d'ignorer les conséquences des erreurs techniques dans l'histoire, dont certaines impliquent des présidents et des menaces de privation d'État. L'erreur de levée la plus flagrante s'est produite à la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique. En 1859, John Clark, contraint d'interrompre ses travaux, calcula une erreur de 3,7 km, 2,3 miles, en tentant de marquer le 103e méridien, faute d'eau et par crainte constante d'attaques amérindiennes. Cette erreur priva le Nouveau-Mexique de 25 600 hectares, 63 360 acres, de terre. Lorsque l'erreur fut découverte des décennies plus tard, le président William Howard Taft menaça d'exclure le Nouveau-Mexique de l'Union s'il n'acceptait pas la frontière irrégulière tracée par Clark, protégeant ainsi les intérêts d'investisseurs texans amis. Après avoir analysé ces erreurs humaines, la nature nous offre en Californie des contrastes encore plus saisissants, dignes d'un film de science-fiction. Dans cet État, les points culminants et le plus bas des États-Unis contigus ne sont distants que de 137 km, un phénomène unique au reste du pays. Le mont Whitney s'élève à 4421 mètres tel un colosse de granit, tandis que le bassin de Badwater, dans la vallée de la mort, se situe à 86 mètres sous le niveau de la mer. C'est l'une des coïncidences géographiques les plus extrêmes et spectaculaires de la planète. On peut y expérimenter la fraîcheur des hautes montagnes et la chaleur étouffante du désert en l'espace de quelques heures seulement. Un autre point de rencontre unique est le monument des Quatre Coins, où le temps et la politique convergent en un point précis. C'est le seul endroit du pays où l'on peut se trouver simultanément dans 4 États, l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Utah. Ce quadrilatère est né des tensions croissantes précédant la guerre de sécession, lorsque le gouvernement de l'Union cherchait à délimiter les territoires pour limiter l'influence confédérée. Bien que certains touristes le considèrent comme un piège à touristes, son existence témoigne de la façon dont des lignes géométriques tracées dans l'État de Washington peuvent créer des réalités géographiques uniques dans l'immensité sauvage de l'Ouest. Même sur la côte Est, le Delaware présente une curiosité géométrique unique avec sa frontière nord en forme d'arc parfait. Connue sous le nom de Cercle des 12 000, cette frontière a été tracée en prenant Newcastle comme centre. Une décision prise par le roi Charles II en 1681 pour favoriser le duc d'York. Cet arc est si précis qu'il confère au Delaware la pleine propriété des eaux du fleuve Delaware jusqu'à la laisse de basse mer sur la rive du New Jersey, ce qui a engendré d'intenses conflits juridiques. En 2004, le Delaware a même symboliquement demandé l'intervention de la Garde nationale pour protéger sa souveraineté fluviale. En définitive, le Mississippi est le grand architecte de la géographie américaine, une entité vivante qui respire et se meut au gré de sa propre volonté. Ce colosse de 3790 km transporte non seulement 175 millions de tonnes de marchandises par an grâce à un système complexe de 29 écluses et barrages, mais définit également les frontières de 10 États. Comme l'a si bien dit Mark Twain, le Mississippi aura toujours son propre cours et aucune construction ne saurait le faire changer d'avis. Dans des endroits comme Kentucky Bend, une petite enclave cernée par le fleuve et les États du Missouri et du Tennessee, la confusion autour de la propriété foncière est telle qu'elle a inspiré des œuvres littéraires évoquant l'étrangeté de vivre dans un entre-deux géographique. La géographie unique des États-Unis est, en fin de compte, le fruit d'une lutte constante entre l'ambition humaine, les erreurs techniques et la force indomptée de la nature. Chaque irrégularité sur la carte raconte une histoire de survie, d'obstination politique ou d'un simple accident naturel qui a bouleversé le destin d'une communauté. Des profondeurs de l'Oregon au sommet de la Californie, la géographie de ce pays prouve que les lignes sur les cartes ont une vie propre et d'innombrables histoires à raconter. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les frontières et les caprices les plus insolites de la nature. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ses secrets. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour nos prochaines vidéos.
Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure à la découverte de l'émerveillement.